Dans la vidéo du jour, on va faire une nouvelle tier list des projets crypto à fort potentiel pour le bull run à venir et la alt season. J'ai fait un sondage pour savoir quel type de tier list vous préférez et la plupart des personnes m'ont dit qu'ils voulaient beaucoup de projets avec très peu de détails et ce qui arrivait en deuxième assez près, c'était très peu de projets mais un peu plus détaillés. Donc je vais essayer de faire un peu entre les deux, c'est-à-dire ne pas non plus trop rentrer dans les détails mais quand même en donner assez pour que vous puissiez comprendre mon point de vue. Là, on va essayer de regarder les projets qui sont intéressants à acheter maintenant. C'est-à-dire que oui, il y a des projets qui sont super pour le bull run à venir, mais qui sont déjà partis, qui sont déjà sortis de leur range d'accumulation, qui sont déjà sur des multiplicateurs énormes. Et donc, en rentrant maintenant, il y aurait un gros risque. Alors, je vais classer plusieurs projets dans 5 catégories, de 1 à 5 étoiles. Une étoile étant un projet qui, pour l'instant, est assez moyen à acheter maintenant, et 5 étoiles étant le projet qui est le meilleur à acheter maintenant, c'est-à-dire avec une bonne tokenomics, qui est dans un écosystème intéressant, qui est dans un narratif qui peut attirer les fonds et qui, en plus de ça, a un graphique qui n'a pas encore trop explosé. Le premier projet, il s'agit de GMX. GMX, qui est tout simplement un échangeur décentralisé. On sait que c'est quand même assez intéressant. C'est grâce à ça qu'on peut acheter des crypto-monnaies de manière décentralisée sans être sur les différents échangeurs. Après, le petit bémol que je peux mettre aux échangeurs décentralisés, c'est qu'ils vont dépendre énormément de l'écosystème dans lequel ils sont, parce que la plupart des nouveaux vont pas se prendre la tête et vont passer par les plus gros échangeurs tels que Binance et Coinbase. On le voit souvent quand on a une folie sur les crypto-monnaies, les applications de Binance et Coinbase sont très téléchargées, principalement aux États-Unis, principalement Coinbase, et c'est ça qui fait tout exploser. Là, le problème de GMX, c'est qu'il n'est pas forcément sur les écosystèmes qui peuvent le plus exploser. En termes d'échangeurs décentralisés, on a par exemple Radium sur Solana ou Aerodrome sur Base, qui eux sont sur des écosystèmes qui devraient beaucoup plus pousser. Là, GMX, c'est un peu comme DYDX, c'est principalement sur Ethereum, mais on l'a aussi sur des layers 2 et sur Avalanche. Alors déjà, d'un point de vue narratif, on va dire que c'est assez moyen. Maintenant, si on descend un peu et qu'on regarde sa circulating supply, on voit que tous les GMX sont en circulation. Donc, il n'y aura pas de pression vendeuse sur le token et c'est vraiment l'offre et la demande qui vont permettre d'apprécier le prix. Et on peut le voir aussi à ce niveau-là avec une market cap qui est plutôt égale au prix, sauf au début, mais ça c'est parce qu'il y avait pas mal de dilution de tokens. Quand on regarde son graphique, et c'est là je trouve ça intéressant, c'est qu'on a un espèce de gros range on avait un espèce de gros range d'accumulation, on a eu une explosion, là on est revenu dans ce range d'accumulation, on est plutôt vers le haut de ce range, donc on va dire que d'un point de vue graphique, on est plutôt pas mal. En termes de market cap, on est à 333 millions et c'est sa valeur totalement diluée parce que tous les jetons sont déjà en circulation. Donc, si on veut parier sur des échangeurs décentralisés, ça peut être intéressant d'aller sur GMX, qui, en termes de market cap, est intéressant, qui, en termes de zone d'achat, est intéressant. On va juste dire que pour l'instant, il n'est pas mis forcément sur le devant de la scène. C'est pour ça que GMX, je le mettrais en 2 étoiles parce que je trouve quand même que ça va pas forcément être l'échangeur décentralisé qui va être le plus mis en avant, mais je tiens à être transparent avec vous, j'en ai une petite ligne en portefeuille. Deuxième projet, il s'agit de io.net, un projet dont je vous ai fait une vidéo plus détaillée, vous pouvez aller la regarder. Et ce projet est un projet hyper intéressant parce qu'il est au niveau de la dépine, il a un lien avec l'intelligence artificielle parce qu'il vise à fournir des GPU et qu'on sait qu'on a besoin d'énormément de puissance de calcul pour faire fonctionner des monnaies d'intelligence artificielle. Et de plus, il est sur l'écosystème Solana, qui est l'écosystème qui, pour l'instant, a le plus de hype. Donc, on va dire qu'il coche énormément de cases. De plus, c'est un nouveau projet arrivé lors de ce bull run, donc il n'a pas encore eu de cycle de hausse et de bull run entier. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de blocage au niveau de la tête des investisseurs en se disant, bah, je sais pas, par exemple, Solana est allé à 300 dollars, donc ça va être difficile d'aller au-delà parce que c'était son précédent ATH et qu'il a déjà eu une découverte de prix. Là, avec io.net, ça va être un peu plus sympa, sachant que qu'il est quand même déjà listé sur de grosses marketplaces comme par exemple Binance. Maintenant, on voit que comme tous les listings Binance, on a eu une explosion au début, on est redescendu. Alors, ce n'est pas forcément le moment le plus optimal pour acheter du io.net dans le sens où au plus bas, on était au 1,43$, là on est au 3,20$. Maintenant, j'ai envie de vous dire, ça ne fait qu'un fois 2 sur io.net. Si on regarde sa market cap, on est aux alentours des 402 millions. Maintenant, il faut faire attention. Si vous allez voir ma précédente vidéo, vous verrez que d'ici fin 2025, on aura doublé la supply. Donc, il faudra faire attention à sa market cap à ce moment-là, vu qu'il y aura plus de jetons, le prix sera un peu dilué. Je pense que c'est ça qui va un peu freiner les potentiels multiplicateurs qu'on peut avoir. Mais je trouve qu'on est encore dans une zone d'achat assez intéressante. Après, moi, je préférerais
plus acheté dans ce range d'accumulation qui allait jusqu'au 2,5 $ à peu près. Mais à 3,2 $, on va dire qu'on est que on est que à x2 par rapport aux personnes qui ont acheté en bas. Alors oui, il va y avoir des libérations de tokens sur des gros fonds d'investissement qui ont acheté beaucoup plus bas, mais c'est un projet pour moi qui peut avoir la hype. Alors, concernant IO.net, je le mettrai quand même en 4 étoiles. Pour moi, on va dire qu'on est un petit peu en retard. Je ne le mets pas en 5 étoiles pour une raison principale, c'est qu'on est un peu en retard sur l'achat du prix. Après, je pense que la libération de tokens, oui, va être gênante, mais qu'elle va être largement absorbée par le Blue of Top et l'Alt Season qu'on peut avoir lors de ce bull run. Projet suivant, il s'agit d'Alephium, un projet en Proof of Work et même Proof of Less Work, qui est un peu le nouveau Caspa-like. Alors, des points positifs et des points négatifs. Le point positif, c'est que pour moi, si Caspa repart, ça devrait emmener tous ces projets en Proof of Work à bien fonctionner. Maintenant, c'est vrai qu'Alephium, pour l'instant, on voit qu'ils ont un petit écosystème. Après, ils commencent à développer pas mal de choses. Ils ont pour but de faire pas mal d'incentives pour amener pas mal de personnes. On voit qu'ils visent principalement la finance décentralisée, mais que pour l'instant, ils n'ont pas encore explosé. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Alephium qui pourrait vous donner plus de détails si vous en voulez. Après, pour moi, les deux problèmes d'Alephium, alors, au niveau de la circulating supply, on est plutôt pas mal. On est à peu près à 50% qui sont émis. On voit que, vu que c'est du proof of work, ça va être les jetons vont être émis de manière assez linéaire sur beaucoup de temps. Donc, on n'aura pas de pression vendeuse à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai qu'on est un peu en retard. Là, on a eu une énorme phase d'accumulation lors du market. On était quand même descendu à 6 centimes. Donc, on voit quand même qu'on est sur des multiplicateurs à x20 ou x30 déjà. On a eu cette première phase de hausse. Moi, personnellement, j'avais raté Alephium à ce niveau-là. Et c'est à ce moment-là, et c'est pour ça que c'est important de suivre ce qui s'est passé, parce que souvent le marché a de la mémoire. Je m'étais dit, lorsqu'Alephium redescend, je le mets dans ma watchlist, et s'il redescend suffisamment, je vais en racheter. J'en avais racheté aux alentours, je sais plus, aux alentours des 1 $, peut-être 1,50 $, je sais plus exactement. Donc je suis légèrement en gaz dessus. Après, je dois être à peu près à un peu moins de fois dessus. Donc je ne suis pas la personne qui est rentrée dans les meilleurs prix. Et voilà, pour moi, là, on est dans un range d'accumulation qu'on vient de casser à la hausse. On est en train peut-être de revenir le retester. Donc, c'est plutôt un bon moment pour pouvoir rentrer, même si on n'est pas sur les meilleurs par rapport à toutes les personnes qui étaient ici. Mais je pense que la plupart des personnes qui étaient ici ont pris pas mal de bénéfices et que là, sur la redescente, ça risque d'être un peu plus gênant. Après, Alephium, on va dire, je vais le mettre en 3 étoiles. J'en ai aussi obtenu quasiment toutes les crypto-monnaies dont je vais vous parler. C'est des crypto-monnaies que j'ai en portefeuille. Je préfère vous le dire par simple transparence. Alephium, j'hésite entre 3 et 4 étoiles. C'est-à-dire que le projet me paraît super. Maintenant, son écosystème est pas encore très élevé. La liquidité pourrait être prise par d'autres projets comme par exemple Caspa. Maintenant, c'est le type de projet où le risque est élevé, mais on peut avoir des rendements assez considérable. Et je trouve aussi qu'on est quand même un petit peu en retard pour un achat, c'est-à-dire qu'acheter maintenant, pourquoi pas. Maintenant, on vient de sortir de la phase d'accumulation, donc peut-être attendre un petit retracement pour acheter sur l'Ethereum, mais ça peut être un projet assez intéressant à acheter. On est maintenant sur Centrifuge. Donc Centrifuge, on est au niveau des Real World Assets. Les Real World Assets qui sont l'un des narratifs du bull run qui pourrait bien fonctionner. Pour l'instant, on a vu quelques prémices et les real world assets n'ont pas encore explosé. Ça va peut-être être sur du plus long terme. On sait que BlackRock rentre dedans et trouve que c'est le futur de la finance décentralisée et même, par exemple, de l'immobilier. Enfin, en gros, le fait de tout tokeniser. Si on regarde d'un point de vue de la supply, on voit que tous les jetons sont quasiment émis. On doit être à 80%. Donc, il n'y aura pas trop de problèmes à ce niveau-là. Quand on regarde la market cap, on voit qu'on est à 197 millions, à peu près 216 millions dilués. Donc, on est encore sur un petit projet qui peut vraiment exploser. Si on regarde son graphique, on voit qu'on est encore dans le gros range d'accumulation qu'on n'a pas cassé. Pour le casser, il faudrait être aux 72 centimes. Donc, on va dire qu'on achète un peu en avance. Maintenant, les personnes plus frileuses attendront peut-être la sortie de ce range aux alentours des 70 centimes pour acheter, sachant qu'on aura une autre résistance aux alentours du dollar symbolique. Après, c'est le type de projet où on peut réellement exploser. Si on a vraiment un narratif real world asset, je pense que Centrifuge peut aller nous faire des énormes multiples. Et là, en plus, on peut être positionné un peu en avance. C'est pour ça que lui, je le mettrais en 4 étoiles parce que je trouve que c'est un projet qui a une market cap assez bas, qui est dans un narratif qui peut être intéressant et qui n'a pas été encore trop mis sous le feu des projecteurs. On voit qu'on est dans un range d'accumulation, c'est-à-dire que clairement, là, vous pouvez avoir des prix hyper intéressants par rapport à des personnes qui étaient rentrées il y a assez longtemps. Là, on voit qu'on parle de 20 centimes au plus bas. Donc là, on n'est même pas sur un x2 par rapport au plus bas historique. On voit que ça a pas mal retracé. On a sûrement sorti pas mal de personnes. Donc on peut possiblement faire des folies. Après, on peut se dire que c'est vrai que le volume de market cap, par exemple, sur les 24 heures, pour l'instant, les personnes s'y intéressent pas trop. Bon, là, on a un léger repli sur le Bitcoin, donc c'est normal. Mais un projet que je pense très intéressant. Le projet suivant, vous le connaissez bien, c'est un projet que j'ai présenté pas mal de fois sur ma chaîne, un projet dans lequel je crois énormément. Il s'agit de ANKR qui est au niveau de tout ce qui est d'épines
Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je présente plus en détail à NKR, que ce soit au niveau tokenomics, etc. Alors, pour moi, là, on est sur un projet pépite. Après, attention, énorme risque, dont possiblement énorme rendement. Une circulating supply, parfait. Tous les jetons sont en circulation, pas de pression vendeuse. Le prix va être le reflet de l'offre et de la demande. En termes de market cap, on est sur du 408 millions. Donc, on est sur quelque chose qui est quand même établi, mais qui peut largement aller nous taper un x10 ou un x20 dans le bull run à venir. Après, pas de conseil en investissement financier. Au niveau du narratif, je vous le dis, on est au niveau de la dépine. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Le seul petit bémol, c'est que c'est quand même assez technologique et que les nouveaux vont peut-être pas comprendre. Après, à NKR, si on regarde en termes de market, on voit qu'ils sont listés partout. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas forcément des listings qui vont nous permettre d'exploser, mais par contre que tous les nouveaux pourront aller le chercher de manière assez simple. Et si on regarde d'un point de vue graphique, on voit qu'on est quand même toujours dans son range d'accumulation. Donc, c'est une crypto-monnaie qui n'a pas encore explosé. Si la dépine est mise sur le devant de la scène, elle pourrait littéralement exploser. Une fois qu'on passe là, on voit que on a une première résistance aux alentours des 11 centimes, donc quasiment sur un x4. Et après, on peut possiblement aller chercher de nouvelles ATH sur ce type de crypto-monnaie. Autre petit bémol, mais ça n'en a pas vraiment un, c'est une crypto-monnaie du dernier cycle. On va dire qu'elle a déjà connu un cycle, donc que les investisseurs savent qu'à NKR, ça se négociait au maximum aux alentours des 20 centimes. Donc, il y aura peut-être, on va dire, un petit blocage au niveau des précédents ATH. À NKR, moi, c'est le projet que je mettrai en 5 étoiles. Encore une fois, 5 étoiles, gros risque rendement. Je trouve que le risque rendement est intéressant. C'est un type de projet où on peut aller chercher des gros multiples. Et en même temps, on a une circulating supply qui est bonne. On a encore un graphique qui est à plat. C'est quand même un projet que je vois poussé par pas mal d'influenceurs. Donc, il pourrait aussi, lors d'un Blue Off Top, pousser pas mal ce projet. On voit qu'on a quand même des volumes intéressants, 15% de la market cap. C'est le type de projet qui peut pas mal accélérer. Depuis ses plus bas, on voit qu'on est à peu près à un x2, x3. Donc, c'est pas mal de personnes. On peut se mettre bien sur ce type de projet. Projet suivant, il s'agit de Maple, encore un projet au niveau des real world assets. Vous voyez que certains narratifs reviennent. Pour l'instant, la dépine et real world assets, ce sont des projets dont on entend beaucoup parler, qui ont une espèce de mini-hype, mais comme l'intelligence artificielle, contrairement à l'intelligence artificielle ou au même coin, n'ont pas eu encore ce blue of top, cette folie où tout a explosé. Et ces projets donc peuvent revenir sur le devant de la scène. Donc là, quand même, très attention, 2 points à regarder. Un, une market cap toute petite, moins de 100 millions. Donc on peut faire d'énormes gains, mais il y a un risque qui est derrière. Il faut donc avoir une bonne gestion du risque. Et numéro 2, on voit qu'à peu près 44% de la supply est mise en circulation. Ça veut dire qu'on peut avoir une petite pression vendeuse sur le token. D'un point de vue graphique, on voit qu'on avait une longue zone d'accumulation ici. On en est sorti. On est un peu sur le haut de cette zone d'accumulation. C'est le type de projet, je pense, si les reward assets arrivent, qui peut littéralement monter en ligne droite quasiment jusqu'à ce qui est plus haut historique, aux alentours des 60 $, donc un x3 direct. On voit qu'au niveau des volumes, on est pas mal. Vraiment, moi, je trouve que c'est un projet vraiment, vraiment très sympa. Je veux dire, là, en plus, c'est un projet qui est sur un narratif intéressant, qui n'a pas encore explosé. Moi, vraiment, Maple, c'est le type de petite crypto-pépite qui peut exploser. Quand on voit, par exemple, qu'au niveau des reward assets, on a Pendle qui a Skyrocket et qui a déjà explosé, ça, c'est le type de projet un peu à la Pendle qui peut, qui peut rattraper un peu tout. Donc, c'est un projet que je mettrais en 4 étoiles. Je le trouve intéressant. Comme je vous l'ai dit, deux petites choses à remonter. Une market cap assez faible. Donc, attention, gros risque. Et surtout, une possible dilution des jetons qui peut venir le bloquer. Et par rapport à d'autres, on voit qu'il est quand même dans le haut de son range d'accumulation. Il est limite sorti de son range d'accumulation. Et là, il revient le tester. Donc, on n'est pas forcément au top du top par rapport aux personnes qui l'ont acheté à 5 $. Donc, sur un x4, x5. Mais on est encore pas mal pour pouvoir l'acheter. Projet suivant, il s'agit de Flux. Donc là, on est au niveau de la dépine. Donc, comme je vous l'ai dit, là, l'objectif, c'était pas de vous mettre des projets, par exemple des projets Memcoin qui sont déjà sur des x20, x30. C'est d'être sur des projets où on est encore dans une zone d'accumulation et du coup, on peut encore aller chercher de gros gains. Donc là, on est au niveau de la dépine. Au niveau de la circulating supply, on voit que tous les jetons sont en circulation. Donc, on est 10 sur 10 là-dessus. Market cap, 254 millions. On est quand même très bien dans le sens où 254 millions, on a encore le temps de voir venir. Donc là, on voit qu'on a une max supply qui est légèrement supérieure à la total supply. Ça, c'est à cause d'une petite inflation qu'il y a sur le token. Mais déjà, c'est cool parce qu'il y a une max supply. Et surtout, on veut dire qu'on a une FDV en dessous de 300 millions de market cap. Donc, c'est le genre de projet qui peut monter assez vite. On a aussi des gros volumes sur 24 heures. Donc, on voit que les personnes commencent à s'y intéresser. 50 millions pour 254 millions, 20% de la market cap en termes de volume. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en train d'accumuler. On peut voir au niveau
des volumes qui sont intéressants. Et en termes de graphique, on voit que là, au plus bas, on est aux alentours des 15 centimes. Donc oui, vous me direz, on est sur du x3, sur du x ou du x4, mais on a un gros range d'accumulation qui est assez élevé, qui pourrait quasiment aller jusqu'au 1,34 $. Donc pour moi, on est encore assez bien positionné pour justement acheter du flux. Après, pas un conseil en investissement financier, et faites très attention à vous. Le flux, je le placerai aussi en 4 étoiles. Voilà. Je trouve que par rapport à des GMX, il est dans une zone et dans un narratif très intéressant. Maintenant, il faut faire attention parce que c'est de la dépine et du coup, il n'y a pas forcément tout qui va exploser, même si je pense que ça peut plutôt bien marcher. Projet suivant, il s'agit du Métis. Donc Métis qui est un layer 2. Donc là, je parie encore sur un narratif qui n'a pas trop encore eu ses heures de gloire. Un layer 2, donc c'est ce qui vise à améliorer la scalabilité des layer 1, par exemple Ethereum. D'un point de vue capitalisation de marché, on voit qu'on est sur du 300 millions de market cap, donc un projet quand même encore assez bas, qui donc peut assez exploser. On voit qu'on est sur une circulating supply aux alentours des 61%, donc on est plutôt pas mal à ce niveau-là. C'est-à-dire que oui, on peut avoir une petite pression vendeuse, mais qui ne va pas être si énorme que ça. Si on regarde la différence entre son market cap et son price, là, on voit qu'il y a une différence. Ça veut dire qu'il y a eu énormément de jetons qui ont été libérés, et c'est pour ça justement qu'on est aussi haut à ce niveau-là. C'est-à-dire que jusque-là, le jeton a eu un peu de mal à exploser parce que justement, il y avait beaucoup de libération de jetons qui faisait que on diluait tellement que malgré que l'argent, le projet est resté un petit peu au sol. Là, maintenant qu'il y a eu ces grosses libérations de jetons, on a un prix qui est dans une zone d'accumulation qui est même proche du bas de sa zone d'accumulation. Qui est assez intéressante. On a des volumes qui commencent à rentrer. C'est un projet que pas mal de YouTubeurs US ont chillé ou ont accumulé et qu'ils ont dans leur bac. Donc, ils pourraient être aussi poussés par ce côté marketing qui pourrait l'aider à exploser. Métis, vraiment un projet intéressant. Je le mettrai en 4 étoiles parce que les Layer 2, je trouve que c'est un narratif qui va peut-être avoir du mal à réellement exploser. Après, si Ethereum part, je pense qu'ils peuvent un peu suivre Ethereum, mais je suis pas sûr qu'un projet comme Métis va être le premier à être mis sur le devant de la scène. Maintenant, je trouve que c'est quand même un projet intéressant à plein de niveaux. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner plus en détail si vous voulez acheter ce type de projet. Maintenant, on a Akash Network qui sera le dernier projet que je vais vous présenter lors de cette vidéo. Alors, Akash Network, j'ai une vidéo aussi sur ma chaîne qui vous présente ce projet. C'est un projet hyper intéressant, personnellement, que j'avais acheté il y a assez longtemps. Comme je vous l'ai dit, tous les projets que je vous présente dans cette vidéo, j'en ai en portefeuille. Donc, je préfère être transparent avec vous pour vous dire, le but, c'est pas de chiller mon bac, c'est que j'ai vu que pas mal de personnes de la communauté m'avaient dit quels projets peuvent être intéressants à acheter maintenant. Donc, je me suis dit que j'allais répondre à votre demande en vous faisant une tier list parce que c'est le type de format que vous aimez bien. Donc là, Akash Network, donc là, on est sur un exemple de projet hyper intéressant d'un point de vue fondamentale qui est sur la dépine et l'intelligence artificielle. On est encore sur du partage de GPU, de puissance de calcul. Donc, quelque chose qui répond à une réelle demande. Après, d'un point de vue fondamental, on dit qu'ils sont assez limités en termes de GPU qu'ils ont et que peut-être les nouveaux projets type Aetir et IO.net sont plus intéressants. Bon, à voir. En termes de circulating supply, tout a été émis. Donc, on est encore à 100%. Donc, c'est intéressant. En termes de market cap, on voit qu'on est sur l'une des market cap les plus élevées que je vous ai donné jusque-là. On est quasiment à 900 millions de market cap. Donc, il faut faire très attention. On est sur un projet quand même assez élevé. C'est-à-dire que c'est un projet, il peut peut-être aller chercher un x10, mais un x10, il serait quasiment aux 10 milliards. Donc, on serait sur quelque chose d'assez élevé. Autre chose à regarder, on est sur un projet qui est déjà parti. Oui, il a bien retracé, mais si on regarde par rapport au plus bas du market, on est aux alentours des 30 centimes. Donc, c'est un projet qui a déjà fait son x10. Donc, il faut quand même prendre en compte qu'il y a des personnes qui sont sur des gros gains sur ce projet. Après, on voit qu'on a quand même des beaux volumes d'accumulation récemment. Et surtout, ce projet, on est un petit peu en retard. C'est-à-dire que là, suite à la baisse, c'était dans ce range d'accumulation, on va dire entre les 1 et les 2 dollars, où ça pouvait être intéressant d'en acheter. Là, on voit qu'on a un peu skyrocket, même si là, on redescend. Voilà, c'est un projet chaud intéressant, mais pour moi, on est un petit peu tard pour l'acheter. Il est un petit peu élevé en termes de market cap. Après, du coup, il fait partie des leaders de son narratif, mais on aurait pu l'acheter pas mal. C'est-à-dire que si on l'achète à 2 dollars plutôt que quasiment 4 dollars, voilà, il y a déjà des personnes qui sont en x2 juste sur ce range d'accumulation-là. C'est pour ça que AKT, je le mettrai plus en 3 étoiles. C'est-à-dire que c'est un projet pour moi qui a encore du potentiel, qui est pas mal, qui est dans un narratif intéressant, qui a une bonne tokenomics, qui a déjà montré de belles performances sur la première partie de Bull Run, et on sait que le marché a de la mémoire, qui, avec l'intelligence artificielle, devrait bien pousser. Maintenant, il faut faire attention sur plusieurs choses, et principalement le fait que des personnes ont déjà fait beaucoup de gains dessus, et qu'on est déjà un petit peu en retard, que la montée a déjà commencé un peu sans nous, mais on va dire que le train n'est pas encore totalement parti.
On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo, je vous en ferai d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer ce qu'on a fait dans cette vidéo, on a classé plusieurs projets dans 5 catégories. Les catégories nous montreront quels sont les projets qui sont les plus intéressants à acheter entre guillemets maintenant. Pour ça, j'ai essayé de regarder leur tokenomics, leur fondamental, est-ce qu'ils sont dans les bons écosystèmes, dans les bons narratifs, et aussi d'un point de vue graphique, est-ce qu'on a des volumes, est-ce qu'ils sont chillés par des gros influenceurs, est-ce qu'ils ont du marketing, est-ce que le prix est déjà parti à la hausse et donc le train est déjà parti et donc il ne fallait pas le suivre. Et là, du coup, on retrouve plusieurs projets. Comme vous le voyez, il y a des projets qui peuvent être intéressants, mais qui ne sont pas forcément dans les bons narratifs. Donc, est-ce qu'ils vont être mis sous la hype, sous le feu des projecteurs? Il faut se dire qu'on a de plus en plus de crypto-monnaies et d'altcoins, donc ça va être compliqué que tout monte en même temps. Il y a d'autres projets qui sont très intéressants, mais qui sont déjà un peu partis. Donc là, il faudra se dire qu'on ne sera pas les personnes qui ont acheté au prix le plus bas et donc qu'on risque de servir d'un peu de liquidité de sortie. On a des projets très intéressants qui peuvent exploser et on a des projets qui sont pour moi au meilleur risque-rendement. Après, encore une fois, regardez bien la market cap, regardez bien votre gestion du risque et dites-vous qu'il n'y a pas d'argent gratuit, il faut avoir une bonne gestion du risque. Plus vous visez des multiplicateurs élevés et plus le risque associé est élevé. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.